Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré. Ah, ré mi fa sol sol ré do. Et deux bombes pour le prix d'une aujourd'hui. L'accent ici. Eh ben oui, je m'adapte les filles. Comment ça va? Ça va super et toi? Eh ben écoutez, ça va parfaitement bien. Il fait beau, il fait chaud. Je suis avec les deux bombes identiques quasiment des anges parce que franchement j'ai du mal à vous reconnaître. Je vous laisse le temps du jingle à la maison pour pouvoir essayer de faire la différence entre le point A et le point B. On se retrouve juste après. Alors Awel, on te connaît depuis les Marseillais en Afrique du Sud sur W9 et Rania, donc la sœur jumelle, presque jumelle de Rawel. On ne connaît pas. On ne connaît pas, mais on s'en fout pas. Et on te découvre depuis quelques semaines maintenant dans Les Anges 9 sur Énergie 12. Mais, et tu vas me dire si je me trompe, vous auriez dû participer toutes les deux à une émission de télé-réalité bien avant Les Anges 9. C'est ça. Ça aurait dû se faire l'année dernière et c'était justement dans ta saison en Afrique du Sud. Rawel, expliquez-moi tout et pourquoi ça ne s'est pas fait. Alors, c'est vrai que je devais faire une précédente émission avec ma sœur, donc, qui est les Marseillais. Donc forcément, on fait tout à deux, donc c'était logique qu'on y soit toutes les deux. Et c'est vrai que voilà, ils voulaient créer l'effet de surprise, me faire venir aller 2 semaines avant, 2 semaines après le début de l'aventure. Et c'est vrai que ça s'est pas fait. Moi, j'étais encore dans le suspense à ce moment-là. Je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai pas de nouvelles. Ma sœur est sur place, elle m'a toujours pas appelée. Qu'est-ce qui se passe? On m'a donné mon visa, on m'a dit que je devais partir cette semaine-là. Et du coup, j'attendais mon appel, que je n'ai pas eu. Et c'est vrai que là, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est vrai que j'ai reçu un message peu de temps après en me disant que il restait pas beaucoup de semaines d'aventure, qu'il restait que 2 semaines et que ça allait être trop court pour me faire venir. Du coup, qu'on me gardait pour une prochaine saison. Et vous avez dû être déçus même toutes les deux. Même toi, Rawel, sur place. Moi, c'est vrai que quand j'étais là-bas, je voyais ma soeur qui n'arrivait pas et qui était censée venir juste après moi, enfin 2 semaines après moi, et je ne la vois pas venir. Donc moi, je m'inquiète. Et au final, je vois plusieurs candidats qui arrivent, qui repartent. Et là, je me dis, ouais, c'est vrai que Rania, ça commence à m'inquiéter. Est-ce qu'elle va venir ou non? Et au final, je pense que la production s'est rendu compte que moi, toute seule, j'arrivais à être présente dans les séquences et que j'avais pas besoin forcément de ma sœur jumelle. Donc, ils se sont dit, Rawel, elle est très bien pour l'instant. Donc, Rania, je pense que pour l'instant, Mais tu avais signé ton contrat, Rania? J'ai pas signé le contrat, mais on m'a donné mon visa. Ah oui, j'avais signé un petit papier. Si, j'ai signé un petit papier. On m'a donné mon visa, on m'a dit, cette semaine-là, tu pars. Cette semaine-là, j'ai pas eu d'appel de ma sœur parce qu'elle m'appelait tous les dimanches en off. Et tu devais pas partir toute seule, en plus. C'est vrai, je devais pas partir toute seule. Donc, je devais débarquer avec... je ne sais pas si c'est son copain actuel ou son ex, donc moi, Pascal, qui était le copain de Carla pendant l'aventure. Ah, j'entends ici Rawel dire c'est son copain actuel. Oui, je me souviens vaguement de cette histoire avec Pascal. Il y avait eu toute une histoire parce qu'il devait aussi venir pour Carla dans les Marseillais. Hein. Parce que Carla s'était mis avec Kevin, du coup Pascal devait arriver, mais je pense que c'est lui qui avait décidé de ne pas venir. Voilà, parce qu'il était très déçu du comportement de Carla l'année dernière. Je le fais vraiment de mémoire, c'était pas prévu. Exactement. Hein. Voilà. Et donc tu devais débarquer avec Pascal. Mais quel était ton lien, Rania, avec Pascal? Donc le copain, vraisemblablement selon Rawel, de Carla actuelle. Aucun, parce que si vous voulez, si tu veux, à Marseille, le monde est petit. Donc Pascal, je l'ai croisé le jour du rendez-vous du médecin. Et c'est vrai que sur le moment, sa tête ne me disait rien. Et en fait, quand l'aventure avait commencé, je sortais beaucoup et j'ai croisé Pascal, donc qui avait vraiment la haine contre Carla. Et vraiment, il me dit, voilà, moi aussi, je devais arriver en même temps que toi. Là, elle m'a trompée, je comprends pas. Franchement, voilà quoi, il a insulté de tous les noms. Et voilà, ça me surprend aujourd'hui qu'il soit encore avec elle. Mais alors, je comprends pas. Vous me dites qu'aujourd'hui, il est toujours avec elle, mais pourtant, Carla était avec Kevin encore, une fois de plus. Carla, quand elle est partie pour le reste du monde, je sais qu'elle était encore avec Pascal. Et moi, ça me fait rire quand je la vois draguer Nicolas avant qu'il se mette avec Jess en disant que elle est célibataire. C'est pas vrai du tout. Parce que moi, Pascal, c'est le voisin à ma pote et chez qui je vais très souvent à Marseille. Et je peux te dire que Carla, elle est tout le temps chez lui. Maintenant, peut-être que quand elle est revenue de l'aventure des Marseillais contre... c'était où, les Marseillais en Amérique latine, c'est ça? Le VS, le reste du monde. Et après, ils ont fait les Marseillais Après, c'était en Argentine. En Argentine, pardon. Quand elle est revenue, peut-être que ça a changé, mais pour moi, de source sûre, je peux te dire qu'ils étaient ensemble. Bon, j'imagine que tu n'as plus de contact avec Carla, c'était ta pire ennemie dans le programme. Je la déteste. Les gens ont l'opportunité cette année de voir son vrai visage. Alors c'est quoi son vrai visage? C'est marrant parce que tout le monde me dit ça. Je peux te dire que là, le visage qu'on voit d'elle dans les épisodes, c'est Carla que moi j'ai connue.
Mais en fois, c'est vraiment excessif. C'est en fois 10. Ça veut dire que je pense qu'elle a pris le melon. Maintenant, elle fait encore plus la belle qu'avant, mais vraiment, c'est la même Carla que j'ai connue. Et toi, Rania, quel lien as-tu avec Carla et pourquoi tu aurais de la haine avec elle alors que tu l'as pas côtoyée? Alors moi, pendant que Rawel déjà faisait ses bookings, etc., je voyais beaucoup les interviews. Et c'est vrai que Carla, dans toutes ses interviews, elle parlait mal de ma sœur. Donc déjà, Elle dénigrait beaucoup. Qu'est-ce qu'elle disait? Je me souviens plus. elle traitait Rawel de PUTE, que Rawel vivait à travers son couple avec Kevin, que voilà, en gros, Rawel, elle voulait pas la laisser tranquille, que c'était une croqueuse d'hommes et que, en fait, voilà quoi, elle allumait Kevin et que, non mais franchement, voilà. Et concrètement, Rawel, j'aimerais que tu me répondes à cette question. Regarde-moi droit dans les yeux. Est-ce que tu as été virée des Marseillais? C'est la rumeur qui était sortie quelques semaines après. C'est vrai que tu n'as pas participé au reste du monde et forcément, tu n'as pas été en Argentine. Alors non, je n'ai pas été virée des Marseillais, mais je peux te dire que après l'interview qu'on avait fait, toi et moi, où j'ai parlé de la sextape de Carla. Ça remonte, hein. Ça remonte, hein. Ouais, Ça c'était il y a un remonte, an ouais. et demi. En fait, par rapport à cette interview, j'ai été pénalisée par la production de chez W9 pour les Marseillais contre le reste du monde. Parce que voilà, j'avais fait une interview où j'ai dénigré Carla. Donc, je sais pas. Voilà, alors qu'elle a fait que se défendre en fait. Ouais, moi je sais pas dire la vérité apparemment. En plus, le pire, c'est que j'ai parlé d'elle, ça l'a concernée, c'était en dehors du programme. Ça faisait pas partie du programme, de ce que j'avais dit d'elle. Et puis voilà, je comprends pas. Quand l'émission est finie, la prod qui me retombe dessus pour ça, alors qu'elle, plusieurs fois, m'a dénigré. Je comprends. Et pour info, Carla ne souhaite pas faire mon interview en toute intimité à cause justement de ta fameuse interview, Rawel. Bon, moi, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, puisque c'est pas moi qui ai à perdre dans l'histoire. Bien sûr. Mais enfin, je trouve que c'est dommage parce que il faut accepter les règles du jeu. Exactement. Toi, tu as été critiqué, il faut aussi accepter, je pense, d'être critiqué en retour. Et puis toi, tu n'as rien à voir. Toi, tu fais ton travail. Moi, j'ai strictement rien à voir dans toute cette histoire. C'est très dommage parce que Carla est très sollicitée, mais bon, c'est pas grave, c'est son choix. On fonctionne tous différemment, on n'a pas les mêmes principes de vie. Toi, tu essayes d'avoir les versions de tout le monde et de savoir vraiment ce qui s'est passé en général. Elle fait pas la part des choses. Elle veut pas donner la sienne. Concrètement, si demain, un autre candidat de télé-réalité ou une candidate vous critique toutes les deux dans une de mes interviews, est-ce que vous allez me boycotter? Non, mais je viendrai répondre pour ce candidat ou cette candidate. Ok, bon écoutez, ça me rassure au moins là-dessus. Faut faire la part des choses. Pour changer de sujet, quel tournage est le plus agréable, Rawel? Toi qui as connu les deux, est-ce que c'est les Marseillais, toi tu as connu au travers de ta sœur, ou est-ce que c'est les Anges? Alors sincèrement, je vais pas dénigrer W9 parce que voilà, franchement, ils m'ont laissé ma chance de me faire connaître, ils m'ont quand même pris chez eux. Oui, mais tu as le droit d'avoir une préférence. Voilà, après vraiment ma préférence, je te cache pas que c'est Énergie 12 parce que j'ai pu connaître les deux. Énergie 12, vraiment, on est mieux entourés, ils sont là pour nous, c'est humain, humainement parlant, ils sont là pour leurs candidats. Il y a ce côté famille, voilà, si on a besoin de quelque chose, ils ne nous diront pas non, ils vont essayer de trouver des solutions pour nous, même s'il y a un souci. Voilà, ils ne forcent à rien, au contraire, ils nous laissent vivre notre aventure. Voilà, c'est ça. Puis, même quand ça ne va pas, ils sont là pour nous, que ce soit le staff. Non, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce choix. Donc Rawel, ta relation avec Thomas, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, Rania, j'aimerais te questionner sur ta possible relation avec Séna. C'est vrai que quand je suis arrivée dans l'aventure, Séna, c'était quelqu'un qui était un peu en retrait. Et moi, je suis quelqu'un de sociable, donc j'aime bien aller vers les gens qui sont un peu en retrait, savoir pourquoi ils restent un peu dans leur coin. Séna, après, il a commencé à beaucoup se confier à moi. Moi, je me suis beaucoup confiée à lui. C'était quelqu'un en qui j'avais beaucoup confiance, qui me conseillait beaucoup dans l'aventure. Moi, étant ma première télé, j'avais du mal à gérer mes émotions et puis lui, c'est un ancien de la télé, donc vraiment, il essayait de m'expliquer un peu, de me dire, faut prendre sur toi, souffler, faut que, ne prends pas ça vraiment à cœur, laisse-toi aller. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, c'était plus un ami qu'autre chose et vraiment un ami proche, tout simplement. Mais pourtant, lui, apparemment, il a essayé de te faire comprendre qu'il pouvait se passer plus. Oui, c'est vrai, mais après, Séna sortait d'une relation. Moi, je sortais aussi d'une relation, donc moi, honnêtement, je suis venue dans cette aventure plutôt pour avoir mon projet pro et vivre cette aventure avec ma sœur que de venir vivre une histoire d'amour. Ça t'empêche pas de trouver l'amour. Oui, ça t'empêche pas de trouver l'amour. Mais c'est ton genre de mec ou pas, Séna? Oui, c'est mon genre de mec. T'aurais pu te retourner sur lui dans la vie, de tous les jours? Oui, c'est un bel homme. Même lui, il aimait bien Rania. Oui, non, mais ça se voit. Mais ça veut dire que tu t'es empêché? Pourquoi? C'était quoi? Une gêne, une timidité face à la caméra vu que c'est ta première télé? Moi, j'étais trop explosive déjà et Séna et moi après c'est vrai que il y avait des moments où
Bah, Sénat, il aime pas les filles qui gueulent, tout Voilà, ça, ouais. Il y avait des moments où on s'entendait s'énervent. pas du tout. Mais toi, donc, tu t'énerves, tu gueules, c'est vrai que tu es très expressive, mais Je généralement, c'est aussi quand même pour beaucoup apaiser les tensions. En tout cas, ça part de ce sentiment à la Oui, c'est base. vrai. Après, ça change. Je prends beaucoup les choses à cœur, donc c'est soit voilà, je suis hyper énervée, soit je suis hyper gentille. Il n'y a pas de juste milieu. Ah ben on l'a vu avec Anéa. On l'a vu avec Anéa. D'ailleurs, tu as ça. été mêlé au clash. C'était il y a 2-3 semaines. Malgré moi. Et il a vraiment souffert ou pas, Thomas? Ouais, Thomas, en fait, c'est pas qu'il a souffert, c'est que c'est son ego de mec déjà qui prend un coup. Enfin, le mec, il boxe, son œil aussi. Il gagne tous les combats et là, il se prend un cocard par une fille. Et c'est vrai que déjà pour l'embrouille d'Anéa, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas là quand ça a démarré. Et puis, je vois Thomas Raoul qui s'énerve et Kim qui ne réagit pas derrière alors que c'est parti d'elle. Et moi, pour moi, Kim, c'est quelqu'un qui sait se défendre. Quand tu vois tes Ça a rien amis à qui voir. partent dans un degré de tension et que tu laisses faire les choses. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Non, Ça n'a rien à voir. Pourquoi t'es pas d'accord Moi, je suis avec pas ta d'accord sœur avec Rania parce quand que elle moi, évoque j'étais Kim? là. Parce que Kim, je peux te dire qu'à ce moment-là, elle avait la maison ado. Et vraiment, moi, je l'avais conseillé de rester dans son coin et de plus se mêler aux histoires et de plus faire d'embrouille. Et à ce moment-là, Kim, elle n'a pas réagi parce que justement, Anéa qui est venue chercher des histoires alors qu'elle n'a rien demandé, qu'elle était juste allongée sur son lit en train de regarder ses photos, écouter sa musique, je me dis quand même, Anéa, vraiment, elle cherche les Mais problèmes. pourtant, c'est pas ce que disait Mila, Mélanie, Ouais, qui mais disait Mila, on sait que tu as été cherché, que tu as été poussé à bout. Non, Mila elle défend Anéa parce que c'est sa copine. Mélanie, bon, elle a des conflits avec Kim, ça c'est entre elles, mais vraiment Kim, à ce moment-là, elle n'avait pas cherché les histoires. C'est pour ça que Thomas et moi, on s'est permis de prendre la parole vis-à-vis d'Anéa. Et là, Anéa, elle est montée dans les tours et elle a continué à chercher Kim. Et là, c'est Thomas qui s'est énervé. Donc au final, c'est Thomas qui se retrouve à se prendre une bougie dans la tête par Anéa. Il a vraiment souffert, Thomas, ça a été vraiment violent. Ouais, non, franchement, il a eu un hématome à l'œil. Ah bon Voilà, il a vu un médecin? non, non, parce que, voilà, après, avec c'était la juste glace et tout, ça a dégonflé, mais il avait quand même son hématome. Et je pense que même la prod s'est dit que quand même c'est inadmissible. Donc Un geste même comme Fabrice, ça. Fabrice il a pris l'initiative. Alors attention, parce que c'est Anéa, vraisemblablement, qui a pris l'initiative de partir. Fabrice a confirmé. À moins que ce soit pas ça. Peut-être qu'elle a décidé de partir, mais même dans tous les cas, je pense qu'elle serait même pas restée. Ce parce soir-là, elle n'a pas dormi à la que la maison. violence, quoi. c'est inadmissible dans la Est-ce que télé. c'est elle qui a demandé à tourner la chose de cette façon-là, comme quoi c'était elle qui voulait quitter Je l'aventure? saurais pas Ça, te on ne sait dire, pas, parce mais, que entre l'embrouille et le lendemain qu'elle est revenue pour dire qu'elle quittait l'aventure, on ne sait même pas ce qui s'est passé. En fait, elle n'a pas passé la nuit dans Mais la je peux te maison. dire que ce jour-là, c'est vraiment Néa qui a cherché les histoires. Parce qu'elle savait que Kim était dans sa chambre depuis un bon moment et elle aurait pu venir lui dire de sortir depuis bien avant. Et le truc, c'est qu'au bout d'1h30, tu te ramènes, tu te dis sors de ma chambre. Non, c'est pas comme ça la vie. Je suis désolée. En plus, tu n'es pas toute seule, tu habites en commune. Ça a été très violent, ce clash. Oui, Ouais. c'est pour ça que j'en pleure aussi. On le voit et la caméra s'arrête brutalement au bout d'un moment. Ouais, on voit mais- un technicien. Est-ce que ça a été plus violent que ce qu'on a vu? C'est vrai que les gens n'ont pas pu tout voir, mais c'est vrai que voilà, déjà l'embrouille, pendant un moment, elle durait, on les sortait, ils revenaient à la charge, on les séparait. Et c'est vrai que ça devenait intense, ça criait énormément pour que Sénat s'en mêle, déjà, parce que Sénat ne se mêle pas vraiment des histoires. Et là, En fait, on est sorti de la chambre avec Thomas, Kim, Nesma et tout le monde pour laisser Anéa se calmer dans sa chambre. Et au final, elle est quand même revenue à la charge de l'autre côté de la maison. Donc, c'est parti vraiment sucette là. Et nous, on a essayé de tempérer tout ça et au final, elle n'arrivait pas à se contrôler, Anéa. Donc, voilà. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord sur le sujet Kim? Toi, Rania, tu disais que Kim ne réagissait pas. Et toi, Raoul, de ton côté, tu n'étais pas du tout d'accord en disant qu'elle avait toute la maison ado. J'ai l'impression que votre avis diverge complètement Oui, sur la parce question. que moi, comme je te l'ai dit, je suis arrivée juste après le début de l'embrouille. Et moi, déjà, je vois que Raoul, déjà, elle prend énormément la défense de Kim dans cette aventure. Donc, ce qui est normal, c'est son amie, forcément. Mais voilà, pour moi, comme je l'ai dit, Kim, c'est une grande gueule, elle peut se défendre. Et franchement, moi, quand je voyais Thomas, Anéa, Nesma qui criait sur Anéa, pour moi, voilà, je me suis dit, c'est pas humain, faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut savoir discuter. Et pour qu'il s'embrouille à la place de Kim, voilà quoi, je l'ai vraiment Et mal pourquoi pris. t'es pas d'accord, toi, Raoul? Parce que moi, en fait, à ce moment-là, je t'ai dit Kim, elle avait la maison ado. Et si elle voulait se défendre, dans tous les cas, ça lui serait retombé dessus. Et au final, elle ne s'est pas défendue, ça lui est quand même retombé dessus. Donc, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Il faut arrêter de dire que Kim, elle est toujours dans la provoque. Parce que là, on a la preuve que non, elle était tranquille, elle lui a pas parlé. Et pourtant, il y a une quinzaine de jours, tu ne l'as pas défendue sur Snap, Kim. Je ne l'ai pas défendue. Alors que sur c'est ton Snap. ami. Oui. J'ai été étonné. Dans l'histoire avec Vincent Quejo, tu ne l'as pas défendu. Je te promets que j'étais étonné. Oui, faut pas croire Kim, c'est mon ami. Mais voilà, quand il faut dire la vérité, défendre certaines personnes, il faut le faire. Parce que moi, si j'étais à la place de Vincent, j'aimerais bien que quelqu'un, même si c'est pas mon ami, prenne la parole pour moi et me défende. Et là, Faut vraiment, être juste, Vincent, en fait. pour le coup, je te promets, vraiment, je te le dis, il n'a pas frappé Kim. Certes, tu as eu des insultes, tu as eu des gestes voilà. brusques.
Il y a eu de la colère, je Mais vais c'est pas te cacher pour ça. rien. Voilà, Mais voilà, pour moi, il y a eu des deux côtés des conflits, ils n'étaient pas d'accord. Mais bon, Et il faut quand je te savoir dis que que Vincent, il l'a pas frappé Kim, il ne l'a Ouais. pas frappé. Moi, j'étais là, j'ai tout vu. Voilà. Ouais, on Et voit Kim, je énormément, lui ai dit la vérité. Bon, elle a mal pris parce que je suis sa copine. Ça lui a pas vraiment plu que je défende Vincent, mais au bout d'un moment, il faut dire la vérité, quoi. Vincent, c'est pas quelqu'un de mauvais. Là, c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on le voit se faire lyncher, se faire insulter sur Internet. Moi, Ouais. je trouve pas ça correct. C'est vrai que Vincent, c'était quelqu'un que j'estimais pas beaucoup quand je le voyais à la télé. Pour moi, c'était quelqu'un d'arrogant que je détestais. C'est Et vrai. comme je l'ai dit dans cette aventure, j'ai découvert un Vincent que vraiment j'ai apprécié. Quelqu'un de bien. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Et de voir en fait un mensonge qui se transforme, enfin, qui est contre lui, enfin, on se dit, ben, on a vu, on est des anges, on se soutient. On se doit de dire la vérité, de dire vraiment ce qui s'est passé. Après, pas en détail, mais au moins, voilà quoi. Faut être juste dans la vie, c'est comme ça. Pas mal de disputes, hein, très violentes avec Mélanie, Mélanite nationale. Là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mélanie, concrètement? Je crois que ça mêle Kim encore, hein, parce qu'elle est allée voir Thomas, c'est ça, pour dire que il était un petit peu trop toutou derrière Canard, toi. ouais. Canard, pardon, Mélanie. qui t'écoutait un Mélanie, petit peu mais il y trop, avait- c'est ça? Il n'y avait pas Kim en fait. En fait, Thomas et Mélanie, c'était des meilleurs potes, enfin, c'est des meilleurs amis à la base, ils s'aiment beaucoup et tout. Et là, Mélanie, elle revient dans l'aventure, elle voit que Thomas, en fait, il a Rawel avec lui, donc là, ça ne s'attend pas. Et au final, elle se rend compte que Thomas et moi, on est beaucoup solidaires, on est beaucoup unis, on se défend beaucoup. Et en fait, comme il y a eu des conflits dans la maison, Mélanie, de voir que Thomas me défend ou défend Kim, sa pote, ça lui plaît pas parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'entre Kim et Mélanie, ça va pas du tout. Il y a des conflits entre elles. Et Mélanie est très possessive en amitié. Ouais. Ouais. Et Mélanie, en fait, un jour, elle m'attrape, elle me dit, écoute, il faut pas tout le temps défendre Kim, voilà, tu vas te mettre la maison à dos, nous, on t'aime bien, mais Kim, voilà, elle abuse. Moi, par contre, Thomas, ça me dérange parce que je trouve qu'il m'a tourné le dos alors que c'est moi sa pote, donc je vais lui dire ce que je pense de lui, tout ça, donc je lui ai dit, pas de souci, parle avec Ouais. Thomas, mettez vos histoires au clair. Et là, à ce moment-là, j'ai Thomas qui descend, mais énervé, me voir, qui fait les 100 pas. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me dit, en fait, je viens de parler avec Mélanie, mais voilà, je suis énervée. Donc, je lui demande ce qui se passe. Et en détail, il me parle, il me dit, Mélanie qui dit qu'apparemment, je suis ton canard, je fais tout ce que tu me demandes de faire. Nous, on cherche à gagner des followers, je sais pas quoi. Et là, en fait, moi, quand j'entends Oui, comme ça... quoi vous étiez là, vous aviez orchestré toute cette histoire de Voilà. trio avec ta sœur Émilie, enfin bref, Ouais. pour pouvoir faire le buzz et obtenir des followers. C'est du ça. tout, alors, Et en fait, comme je pense qu'elle avait un peu de haine contre Thomas, qui était son ami, qui lui a un peu tourné le dos pour moi et Kim, je pense qu'elle avait la haine, donc elle a dit des propos peut-être qui dépassaient sa pensée. Ta mère. Voilà. Ça, c'était quand c'est disputé. Voilà, je le dis C'est, comme ça, au moins le pavé dans la mare est jeté, hein, c'est fait. C'est vrai que par rapport à cette histoire, moi, je suis allée voir Mélanie, c'est parti super loin, et du coup, il y a eu des propos qui ont dépassé. Ça toi aussi, t'as pété un plomb parce que ça touche aussi ta propre Ben mère à oui. toi aussi. Hein. Moi, j'ai vu Rawel exploser tout ça. Et c'est vrai qu'après, Mélanie, elle a regretté sa parole. C'est vrai qu'elle est venue s'en excuser, tout ça, parce que elle s'est rendue compte qu'elle est allée loin. Ouais, mais c'était allé très loin. Ça aurait pu aller plus loin. Hein. C'est- Est-ce que je me trompe? C'est une info ou une Ça aurait intox, pu les aller filles très loin et sincèrement quand je te dis ça m'a mis tellement les larmes aux yeux quand elle m'a dit ça parce que quand on parle de ma mère qui est pas près de moi, qui est super loin, surtout que moi mes parents habitent en Corse, tu vois, je les vois pas tous les jours, ça m'a fait super mal donc j'ai eu encore plus la rage. Là, je te jure, j'ai volé. Il en paraît fait. que t'as failli la frapper. Ah, mais, non, mais. Quitte, ouais, faut pas quitte à parler de la compromettre maman. ton aventure. Bah oui, parce que en Rawel, fait, elle a moi, une fierté. Hein. j'arrivais à un moment voilà, où on touche à la famille, c'est mort. quoi. Donc t'étais prête à passer à l'acte de nerfs, quitte à être virée. Tu t'en foutais. En C'est fait, la à ce maman. moment-là, je pensais même plus à l'aventure. À l'aventure. En fait, c'est sur le moment, je pensais à ce qu'elle a dit de sa bouche et moi, je pensais juste à une chose, c'était lui régler son compte. Et au final, tout le monde nous a calmés, tout le monde était là. Petit à petit, ça s'est apaisé. Mélanie, elle est quand même venue s'excuser après ces histoires et ça s'est arrangé. Mais bon, tu verras qu'il y a quand même d'autres... Je sais, on en reparlera au moment opportun. Il va y avoir un très gros clash prochainement. C'est ça. Parlez-moi un petit peu, et je veux aussi ton avis, Rania, sur la question de ton couple avec Thomas, parce que je ne comprends rien. Ouais. Et enfin, maintenant j'ai compris, mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Pour moi, il était en couple avec Émilie Amar, au C'est départ. Ensuite, il était en couple avec toi. Ensuite, il débarque dans Les Anges, et je vois qu'il se rapproche de Nesma. Toi, t'arrives, tu comprends pas non plus pourquoi il se rapproche de Nesma.
Certains téléspectateurs vous accusent d'avoir mis tout ça en scène pour faire du bruit et pour vous mettre dans la lumière. Est-ce qu'ils ont raison? Non, pas du tout. Ben, moi, mon point de vue, c'est que déjà, Raoul et Thomas se connaissent depuis l'émission des Marseillais. Je sais que déjà, après les Marseillais, Raoul me parlait beaucoup de Thomas, que c'était quelqu'un de bien, de qui elle était vraiment proche, en qui elle avait confiance surtout. Et c'est vrai qu'après les Marseillais, ils ont gardé contact. Après, bon, il y a eu vraiment un petit moment de distance par rapport à Fanny. Non, tout la ça. copine de Thomas qui était très jalouse. Voilà, qui voulait était pas très qu'on se jalouse. côtoie. Et était en couple. mais juste après elle, c'est vrai qu'ils ont renoué tout de suite le lien et qu'ils se voyaient beaucoup. Des fois, ils me laissaient seule à la maison pour partir tous les deux. Donc, c'était pas très cool, merci. Mais sinon, non, Toto, il aime énormément Raoul. Je sais que franchement, il est prêt à faire n'importe quoi pour elle. Et même quand il s'est fait insulter de canard par Mélanie, ben oui, il a assumé d'être un canard avec sa femme, ce qui est normal. Donc, ouais, pour moi, Toto, ben voilà, c'est comme mon frère et c'est quelqu'un qui... Bon, ça tombe bien, j'ai un petit message de Émilie Amar pour toi, Oh Raoul, et pour toi aussi, Rania. Je vous laisse le découvrir et on commente juste après. Regardez les filles. Allez. Raoul, alors pourquoi j'ai dit ça sur le Mad Mag? Parce que voilà, moi c'est ce que je pensais même dans Les Anges, tu le verras. Il n'a pas su me donner de date sur vous deux en fait. Quand est-ce que vous vous êtes mis exactement ensemble? Je sais pas non plus la date de départ de Thomas dans Les Anges. Maintenant je sais qu'il s'est mis avec toi juste avant d'intégrer Les Anges. Donc moi il m'a quitté aussi juste avant Les Anges. Donc je sais pas, maintenant il y a certainement un petit laps de temps qui s'est passé et qui vous a laissé le temps de vous mettre ensemble. Je connais pas vos dates, donc je saurais pas te dire. Attends, c'est par tu rapport à la date. considères... C'est à votre honneur si ça s'est fait avant, enfin si ça s'est fait après. Ouais. Pardon. Et voilà, en tout cas, même Wafa m'a dit que tu pensais qu'on n'était plus ensemble au mois de décembre, mais si on était encore ensemble et on avait même un booking le 31 décembre. Alors, Mais tu n'es pas allée à ce booking. c'est une menteuse. Alors, elle est où Tu la n'es vérité? pas Je vous laisse allée à ce réagir à cet booking. extrait vidéo. Mais ça crée les Alors, gens comme ils mentent. moi, Et comme s'ils pensaient que la vérité, elle allait pas savoir, parce que ça me fait rire. Mais alors, elle est où la Tout vérité? ceci- C'est quoi la vérité? Ben moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai une information qui est vraie de vrai. Donc, c'est vrai qu'Emilie Amar faisait une soirée à Paris le 17 novembre. Donc, le 17 novembre, je précise bien, c'était pas le mois de décembre. Et qu'elle était dans les bras d'un homme. Donc, elle flirtait, elle embrassait. Donc, à ce moment-là. Alors qu'elle pour était avec elle- Thomas? Alors qu'elle était censée être avec Thomas. Et c'est vrai que Thomas, le Donc, elle a côtoyait- trompé Thomas. Elle a trompé Thomas, elle. Donc, pas Thomas n'a trompé Raoul, c'est elle qui a trompé Thomas. Et en fait, Émilie Amar, elle veut faire parler d'elle. Voilà, elle sait plus quoi inventer pour exister. Je suis désolée, avant d'être partie dans les anges, elle a jamais parlé de tromperie. Maintenant qu'elle revient des anges, soi-disant, elle a été trompée. Donc, faut arrêter d'inventer. De toute façon, le message de rupture de Émilie et Thomas, ben t'inquiète pas, nous on a le message, Thomas il te le montrera et on pourra divulguer ça pour que maintenant la vérité Pour se montrer que sache. tout a été clair et qu'elle était au courant que c'était fini entre eux. Voilà. Il y a la date, il y a le message de rupture où Émilie parle avec Thomas. Mais vous qui l'avez côtoyée, Émilie Amar, elle est comment au quotidien? Mentalement? Comment dans son comportement? Elle a l'air Moi, je peux d'être, te dire, c'est vraiment une déséquilibrée, la fille, mentale, parce que, ouais. en fait, un coup, elle est noire, un coup, elle est blanche. Genre, voilà, elle va venir te parler tranquillement, elle va aller dans ton sens. Et derrière, tu vas entendre qu'en fait, elle te clash, elle te C'est une taille. grosse Elle va te furie, faire passer toi pour une mytho, une folle, voilà quoi. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'histoires avec elle pour rien, parce que la fille, je sais pas, elle savait plus quoi inventer. C'est vrai qu'elle a failli te frapper? Oui, elle voulait sauter sur Franchement, Raoul, on a j'ai failli entendu dire, ouais. en venir aux mains, elle et moi. Il paraît que la sécurité est même intervenue. Bah, punaise, tu en sais des choses. j'ai envie de te Moi, je dire, vous dis ce qui m'a été, moi, je vous dis ce qui m'a été rapporté. Tu en sais des choses. Je vous donne pas ma source. Je vous questionne. C'est vrai. Ouais, Je je peux confirme. te dire que ouais, on était ensemble et que on a failli en venir aux mains, c'était très violent. Et heureusement qu'il y avait tout le monde qui était là parce que franchement, je te dis, elle aurait fini. Mais qu'est-ce voilà. qu'elle a fait? Je l'aurais Tu dis, elle a dégommée. voulu sauter sur ma sœur. En fait, c'était pour un truc tout bête. Hein. C'était encore par rapport aux histoires à Thomas. C'est que Émilie, quand j'étais là, elle n'arrêtait pas de parler de Thomas, de Thomas, de Thomas. Au bout d'un moment, moi, ça commençait à devenir pesant parce que quand elle est venue dans l'aventure, il faut savoir qu'elle est venue soi-disant en mode reconquête de Thomas. Quand tu arrives en fin d'aventure, c'est bizarre parce que tu sais pas que Thomas est en couple, alors que quand même, il y a tout qui se sait dans les médias, tout qui se sait, ça parle quand même dans ce monde-là, on est au courant de tout. Ouais. Et au final, elle arrive, non, j'étais pas au courant que toi et Thomas, vous étiez en couple. Comment vous allez faire si vous la retrouvez, Émilie, dans une prochaine aventure? En fait, c'est ça, Ça mais va vaut mieux être, pas pour elle, et là, je l'annonce. Vaut mieux pas pour elle qu'elle arrive dans une prochaine aventure où je serai présente, parce que vraiment Et où pour elle, je serai présente sûrement aussi. Alors, dire c'est que ça va parler. peut-être loupé, encore une fois, c'est mon info à Ouais. moi. Enfin, c'est Ouais. une rumeur, mais apparemment,
elle serait au casting de la nouvelle télé-réalité que prépare Énergie 12, une sorte de ça, vacances des anges. Ben, je pense que je la croiserai Moi, je bien vous dis avant et l'info que j'ai eue. Ouais. Ben, en tout cas, je te dis, j'espère pour elle que je la croiserai pas avant et pendant, parce que sinon, pour elle, ça va vraiment barder. Parce que pendant, quand on est revenu en France, en fait, avec le groupe des anges, je t'explique, on est dans une conversation WhatsApp où on parle tous entre nous, la On plupart. garde le lien. Et Emilie, en fait, elle était ajoutée à cette discussion et du coup, c'est allé en conflit entre moi et elle parce que comme il y avait eu des histoires entre nous juste avant et qu'elle répondait aux messages de ce groupe, je lui ai dit très gentiment n'as de rien à changer faire là. de groupe. Tu n'as rien à faire là, en fait, parce que toi, on ne parle pas avec toi. Et de là, c'est parti à coups d'insultes. Mais voilà, elle m'a insulté ma mère, ma soeur, ma grand-mère. Ah bon? Ah oui, oui. j'ai des vocales, hein. T'inquiète. Ah bon J'ai des Je vocales. t'encule. Ah, et elle dit quoi donc dans ses vocaux? Dans ses vocaux, elle me dit, après que je lui réponds justement, tu n'as rien à faire ici, change de groupe en fait. Là, elle me dit, mais je vais t'enculer ta mère, je vais t'enculer ta soeur, ta grand-mère, la viens, je suis à la gare de Nantes, je t'attends, je vais te défoncer, je sais pas quoi. Je lui dis, mais en fait, arrête de parler, on va se croiser sur Paris, voilà, je vais te régler ton compte et puis c'est bon quoi. Et là, elle me dit, mais il n'y a pas de souci, je t'attends, et bref. Là, il y avait tout le monde dans le groupe qui réagissait, qui disait, waouh, Rawel, waouh, Ce qu'elle t'a dit. te laisse pas faire et tout. Et là, c'est parti, bref, tout le monde On a l'a grainé. chauffé, quoi. Donc moi, je lui ai dit, c'est simple, on va se croiser, donc t'inquiète pas, on réglera ça. Et voilà, entre nous, toi et moi, il n'y aura personne, t'inquiète pas. Bon, pour parler de choses positives, les filles, Ouais. est-ce que vous avez des projets télé-réalité encore toutes les deux? Parce qu'on t'a découverte, Rania, dans cette saison, mais maintenant on veut plus te découvrir, plus en C'est profondeur. Est-ce qu'on va te revoir? Je sais pas, j'espère. Moi, en tout cas, refaire une aventure avec ma soeur, oui. Après, pas tout et n'importe quoi, mais ouais, pourquoi pas. Continuer avec Énergie 12? Ouais, j'aimerais bien, franchement. C'est oui. possible, ouais, Si c'est vraiment. possible, franchement, je dirais pas non. Et puis il y a un projet de blog également. Oui, alors on a notre C'est blog ça. qui est en préparation, on a envie de sortir notre site web, donc voilà, vu qu'on est blogueuse mode et que vraiment on a envie de s'affirmer à ce niveau-là, on a envie de faire découvrir aux gens notre monde. Notre personnalité. Mode ou mode et beauté, un peu de tout? Mode, beauté, voyage, voyage, franchement voilà. ouais, c'est Bon, les bah, vraiment d'accord. vous chef à- savez quoi? Oh oui, elles sont complètement d'accord. Vous reviendrez sur ce fauteuil blanc pour me parler de votre blog C'est et de gentil. vos nombreux projets. C'est gentil. Merci beaucoup les Merci, filles pour Sam. cette interview. Vous voyez la petite caméra ici? Ouais. Eh ben, elle est à vous et elle est là pour que vous puissiez communiquer vos réseaux sociaux. Y a pas de D'accord, ok. souci. Du coup, moi, mon Twitter, c'est Rania Smile avec un Y tout collé. Mon Insta, c'est Rania _off. Et mon Snap, c'est Rania_6 Smile. Et pour la page Facebook, c'est Rania les Anges. Bon, on a la totale. Et toi, Voilà. Rawel? Pour moi, Insta et Snap, je pense que ça va suffire. Donc, le Insta, c'est Rawel Saïdji, Rawel avec 2 L, Saïdji avec 2 I et 2 I. Et le Snapchat, c'est Rawel avec 2 L, Saïdji avec 2 I, 2 I. Voilà. Et vous, à la maison, vous connaissez ce hashtag ETI, donc pour en toute intimité, ça c'est sur Twitter. Vous pensez surtout à vous abonner et à activer les notifications parce que vous êtes toujours plus nombreux à partager les interviews en toute intimité. C'est vrai, hein? Ouais, C'est impressionnant, vrai. hein? C'est de vrai. plus en plus regardé. C'est impressionnant, vraiment. Merci, Bravo. ça fait chaud au cœur. Ouais. Ça fait plaisir d'être autant regardé, suivi et partagé. Ça prouve que ça vous plaît. C'est vrai. Et moi, ça me plaît que ça vous plaise. Et vous, ça vous plaît, les filles? Ça nous plaît. Allez, On gros est bisous, on d'accord. vous aime, on vous embrasse fort. Et Bisous. gardez le smile, restez positif, c'est ça qui permet d'avancer dans la vie. Bye.